qui nous font tarder à Kadesh Barnea. Mais aujourd'hui, je vous parlerai d'une certaine catégorie ou d'une race de serviteurs qui peuvent aussi nous faire traîner à Kadesh Barnea. Le Kadesh Barnea, en fait, c'est quoi? Dans la pensée de ce que je prêche, bien sûr, c'est rester longtemps dans une situation, rester longtemps dans une vie, quelque part, longtemps avancer. Est-ce que tu comprends cela? Kadesh Barnea veut dire une parole de Dieu était sortie, mais ça tarde encore à s'accomplir. Parce que Dieu a dit, vous mangerez prenez le miel et du lait dans le pays où je vous donnerai. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Pourquoi ça traîne? Ça, j'ai donné plusieurs raisons ici. Mais aujourd'hui, je vais donner des raisons très importantes qui vont nous aider à savoir pourquoi des fois nous traînons en Kadesh. Quand Dieu nous sauve, il nous sauve pour les servir. C'est comme ça, c'est pour ça que Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés pour les servir. C'est le premier symbole de la reconnaissance à Dieu. C'est être à son service. C'est vrai que le verset que nous venons de lire là, Apocalypse 22, 12, elle peut parler des œuvres dans plusieurs aspects. Mais ici, je parle de profit des serviteurs, le profit des ouvriers. Dieu récompense à chacun selon ce qu'il a fait. C'est là où je vais parler de trois races de serviteurs. En réalité, il n'y a que deux races. Mais celui qui est au milieu, c'est une race qui n'est pas stable en fait. Quand je vais en parler, vous allez comprendre. D'ailleurs, dans les textes qu'on va nous lire maintenant, dans le Nombre chapitre 16, verset 2 à 4. Nombre 16, verset 2 à 4. Alors, le pasteur va nous lire ce verset. Et nous l'écoutons et on va développer. Nombre 16, 2 à 4. J'ai dit au nom de Jésus. Il s'est soulevé contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël. 250 hommes, Les principaux de l'assemblée. Et ceux que l'on convoque à l'assemblée. Et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron. Et leur dit, c'en est assez. Car tout assemblé, tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse fut entendu cela, il tomba sur son visage. La première race que je veux parler aujourd'hui, c'est la race des serviteurs. Mais les serviteurs opposants. Et quand je parle de l'opposition, je parle de ces gens-là qui s'opposent à une vision. Et comme la vision ne leur voit pas, ils s'attaquent au visionnaire. La Bible dit ces gens, les fils de Corée, Dathan et Abiram,
Avec d'autres personnes, bien sûr, ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron. Tout c'est trop. Tout le monde est saint. Mais vous voulez être au-dessus des choses. Dieu est un Dieu d'ordre. Là où il n'y a pas l'ordre, il n'y a rien. Même au commencement, Dieu a fait des choses lui-même. Après, il a créé l'homme. Il a placé l'homme avant de faire sortir la femme. Il les a pas fait tout de pour former d'autres comme ça. Non. Dieu fait des choses dans l'ordre. Même dans l'église, il n'y a pas la vision sans le visionnaire. Parce que la vision, c'est tous les moyens que Dieu met en disposition pour atteindre l'objectif qu'il a tracé pour son peuple. Ce sont tous les éléments. Il faut bien dire ce que j'ai dit. Ce sont tous les éléments que Dieu a mis dans son serviteur pour atteindre l'objectif. Il avait dit au peuple d'Israël, je vous ferai entrer dans les pays où coule le lait et le miel. Je ne peux pas mentir. La race des opposants vient s'opposer à celui qui a la vision. Il dit non, c'est trop. Toi, tu veux te placer au-dessus. Dieu, nous sommes tous saints parce que nous avons, je reçu Jésus. Nous sommes tous des serviteurs. Parce que nous servons le Seigneur. Mais nous n'avons pas les mêmes niveaux. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu met chacun dans la position que lui veut. Quand Dieu élève un homme comme le visionnaire, comme le pasteur, vous devez accepter ça parce que ça vient de Dieu. Acceptez-le comme il est. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Pourquoi les amis ont dit ne l'acceptez pas parce que Dieu l'utilise. Accepte d'abord parce que tu as la révélation de certaines personnes. Jésus a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous connaissez ça, non? Les gens disaient de tout ce qui était lié à un ministère. Oh, il est prophète, il est Jérémie, il est ceci, cela. Vous comprenez? Il est comparé par rapport à ce que les autres la faisaient. Et Jésus regardait les disciples. Il est regardable. Oui, et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Personne n'avait répondu. Et Pierre s'est levé en disant, toi, tu es le Christ de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont fait quoi? Qui t'ont révélé mon Père dans les lieux célestes. Pour connaître Jésus, il faut que tu aies la révélation du Père. Vous êtes d'accord avec moi? Alors pour connaître Alimasi, il faut que Dieu te dise qu'il est pour toi. S'il est son serviteur, alors ne te pose pas lui. Voilà, les amis ont diminué. Ils se sont opposés à Moïse. Mais quand tu vas être au-dessus, je vous ai dit que nous sommes tous des serviteurs. Mais Dieu a positionné les gens. Mais comment nous marcherons s'il n'y a pas un guide? On marchera comment? La foule n'a pas d'âme, c'est ce qu'on dit. Parce qu'il marche comme il veut. Là où il y a un guide, il y a une orientation. Il y a un objectif à atteindre. Je vais encore parler. Un opposant, c'est un haineux.
Beaucoup de gens convoitent la place des autres. Quand quelqu'un m'a dit, c'est des pasteurs, vous prenez beaucoup d'argent, vos collaborateurs n'ont rien. Je lui ai dit, si Dieu nous bénit, c'est un problème. Vous comprenez? Les gens ont une certaine conception des choses. Ils se sont opposés à cet homme. Ils étaient contre Moïse et Aaron. La Bible dit à la fin, même Moïse s'est incliné. On n'a pas dit le verset 5, mais quand vous lisez cela, vous verrez que Moïse a dit, alors demain, nous allons nous présenter auprès de l'Éternel et nous verrons qui Dieu choisira. Et le lendemain, c'était la verge d'Aaron qui avait fait. On peut savoir le bâton. Mais tous les bâtons ne fleurissent pas. Les gens qui combattent les visionnaires peuvent aussi être de sa propre famille. Lisez l'histoire quand Moïse a pris la femme éthiopienne. Qui se sont opposés à lui. C'était sa propre famille. Parce qu'il est considéré comme leur simple frère. Bien qu'il ait été choisi par Dieu. Et vous savez le sort. Dieu a frappé Mariam. Si vous comprenez ces choses. Est-ce que ce sont les Makamboy? Nous restons 3 Kadesh Barnea. Parce que beaucoup de gens sont dans la race des opposants. Dans la marche d'Israël, vers la terre promise, il y avait la colonne de feu devant, pendant la nuit, la colonne de nuée pendant la journée. Mais il y avait aussi Moïse là devant. Et Dieu voyait le peuple à travers Moïse. Pourquoi? Parce que c'est à Moïse que Dieu a révélé la terre promise. C'est que Dieu promet. Des fois, il peut le faire passer dans la bouche de son serviteur. Si tu te penses à lui, tu te penses même à la vision. Ensuite, le roi d'Israël. Il n'avait pas de roi contre le peuple. Il n'avait pas. Le peuple n'avait pas de roi contre le peuple. Celui qui était là devant, c'était un juge en Israël. Il était aussi prophète. Il jouait le rôle du conducteur du peuple. Il s'appelait Samuel. Et la Bible dit que les anciens se sont approchés de lui. Il a dit que tu as vieilli. On dit que la vieillesse s'arrête le ministère ou la vision. C'est le corps qui est vieilli, ce n'est pas la vision. Deux, ils sont allés dans sa maison. C'est une expression pour dire tes enfants ne se comportent pas bien. 3, ils ont regardé d'autres peuples. Ils ont dit, ils ont un roi. Et nous n'avons pas. Quand on te voit, tu obéis. Et c'est passé 3 choses là. Qui se sont opposés à Samuel. Vous savez ce qui s'est passé? Samuel est allé chercher l'Éternel. Il dit, ces gens s'opposent à moi. Voilà ce qu'ils ont dit. Et Dieu lui répondit, ce n'est pas à toi. Ils s'opposent à moi. Ta
Dans la réalité, ils s'opposaient à qui? Mais sur le plan spirituel, ce n'est pas le Samuel qui était le problème. C'était Dieu qui voulait que le peuple marche comme ça. Dans l'église, on apprend la vie de la crainte de Dieu. On apprend de servir Dieu. On apprend des valeurs chrétiennes. Et comment tu peux servir Dieu en allant à l'encontre de ces choses? C'est pourquoi la vie de mon nombre traîne à Kadesh Barnea. Et Israël est resté longtemps là où il ne fallait pas. Parce que Dieu était en train de voir leur cœur. Et bien, la plupart du temps dans les églises, les opposants sont de la race de ceux qui ont une position à l'église. Ils sont comme ça. Ils veulent devenir pasteurs, des intercesseurs, des partenaires. Et ils sont capables d'influencer les autres. Alléluia. Je n'attends pas ton amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur très fort. Dieu te bénisse. Ils se sont opposés à cet homme jusqu'à ce que ils ont influencé notre groupe de gens. La Bible dit qu'ils ont pris des gens de distinction, les gens de règlement, et ils les ont amenés tous. Là où il y a de la race de serviteurs opposants, ils cherchent leur influence dans la vie des gens qui sont importants dans l'église. Des gens qui sont connus, qui font un service à l'église, qui permettent l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est là où le fils de Corée, Satan et Abraham, cherchent à puiser des gens pour créer une rébellion. Quelqu'un comprend ce que je dis? Dis-moi un bon amen. Ils ont toujours une raison à évoquer. Ils ont dit non, Moïse veut être au-dessus de tout le monde. Donc il veut être au-dessus. Moïse n'était pas au-dessus de lui-même. Non, c'est lui-même. C'est Dieu qui l'avait placé. C'est Dieu qui l'avait appelé. La deuxième catégorie des races, c'est ceux qui sont un peu comme un intermédiaire. Et c'est comme si ils sont au milieu. Je les appelle les serviteurs manipulants. On peut les manipuler. La plupart de ces serviteurs, ils ne sont pas dans la profondeur de la parole. Dans nos églises aujourd'hui, il y a des gens qui servent Dieu mais sans connaître ce Dieu. Moins de mouvements, on peut les enlever comme ça, les emporter, comme des petits enfants flottés à gauche et à droite. Lorsqu'on raconte, tu crois. Un serviteur ne croit pas à tout. Il doit vérifier les choses. Ne m'oblige pas à accepter ce que tu as fait accepter. Oh, tu ne sais pas si le pasteur a fait ceci. Vérifie. Comment on peut directement accepter comme ça de suivre les gens? Nous sommes des fils de la promesse. Nous devons d'abord chercher à connaître Dieu. Et c'est lui que Dieu a établi. Est-ce que vous comprenez Jésus? Ceux qui sont manipulables là,
Ce sont aussi des chercheurs de postes à l'église. Le poste à l'église, et si je peux appeler ça ainsi, c'est l'organisation en fait de l'église. Et ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas le poste que tu occupes, mais c'est ce que tu fais de ce poste. Tu es pasteur, qu'est-ce que je fais? Le pasteur n'est pas là seulement pour prêcher. Le chanteur n'est pas là seulement pour chanter. Le protocole pas seulement pour accueillir. Tu es d'abord un enfant de Dieu. Tu n'es pas le protocole comme le protocole du ministère d'aide ou le protocole je ne sais où, mais tu es le protocole dans l'église. Tu n'es pas partenaire partout, tu es partenaire dans l'église. Ce que tu peux faire à l'église doit être lié à l'identité que tu as. Tu es d'abord l'enfant de Dieu, racheté, sauvé par le Seigneur. Et tu comprends comme ça. Est-ce qu'on peut t'emporter partout? Peut te manipuler. Est-ce que vous savez le moi dans mon cœur? Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Les gens sont manipulés à l'église. Parce qu'ils n'ont pas les fondements solides. Dans l'église, il faut être formé. Les choses. C'est pourquoi la Bible dit que dans l'église du commencement, la Bible dit tous persévérer dans l'enseignement des apôtres. Excusez-moi de citer par exemple, je cite comme ça seulement, excusez-moi. Il faut prendre un témoin de Jéhovah, de convertir en Christ. Vous voyez que c'est facile? Est-ce que vous un témoin de Jéhovah? C'est un exemple que je donne. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont été endoctrinés. Ils savent pourquoi ils sont témoins de Jéhovah. Est-ce que toi tu sais pourquoi tu es enfant de Dieu? Tu es chrétien. Tu sais pourquoi tu sers Dieu à l'église. J'ai toujours dit ceci. Nous ne servons pas Dieu par rapport seulement au culte. Non. Nous le servons dans sa mission. Il y a eu une période ici, 5 mois durant, il n'y avait plus de culte. Mais nous avons continué à servir Dieu. On était dans des maisons, on était dans des quartiers pour amener l'évangile, prier pour les malades. Il n'y avait plus de culte. Mais quand tu sers Dieu par rapport au culte, tu fais le match du vu. Tu veux que les gens te voient. Tu veux te rendre important. C'est pourquoi tu fais une fois le service que tu rends à l'église. Aujourd'hui tu le fais, demain tu ne le fais pas. Tu te rends trop utile. Mais ceux qui servent dans la mission, quand ils sont à l'église, ils savent que c'est le terrain de Dieu. Je dois les savoir. Ils ne sont pas manipulables. Dis-moi un bon amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? La Bible dit ces gens, les distinctions se soulèvent et ils vont contre Moïse. Dieu avait donné une directive des choses. Moïse est allé à la montagne. Il a laissé Aaron Hur. Et bien sûr les autres. Il a dit quand il y aura un différent, sachez comment vous allez traiter les problèmes. Il est parti à la montagne. Quelqu'un est avec moi. Quand tu lis dans Exode 32, la Bible dit Moïse tardait à la montagne. Le peuple est venu vers qui? Vers Aaron. Nous ne savons pas ce que ce Moïse-là est devenu.
Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que l'on dit malamo? Leur pasteur, leur leader, il est seulement parti à la montagne. Quelques temps après, le peuple l'a oublié. Ça peut arriver. Mais ce qui peut faire rappeler le peuple l'importance de leur pasteur, ce sont des serviteurs. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont dit, comme il est parti là-bas, fais-nous un veau d'or. Je suis dans Exode 32. Et ce qui est plus grave, je suis en train d'aller par rapport au temps pour que vous compreniez. Et Aaron a fait les veau d'or. Aaron qui était aux premières heures de l'appel du ministère de Moïse. Aaron à qui Dieu a dit à Moïse, je te mets ton frère à côté de toi. C'est le même Aaron qui s'oppose à la façon que Dieu voulait que le peuple marche. La Bible dit, quand vous lisez ces textes, ils ont fêté toute la nuit en montrant le veau et disent ceci, c'est ce veau qui est notre Dieu qui nous a fait sortir du pays de l'Égypte. Juste à ce niveau-là. Mais le reste du monde, Aaron servait à quoi? Vous comprenez? Est-ce que ce soit dit? Il y a des serviteurs manipulables. Peut-être de la pression des gens. Peut-être de la ruse d'autres personnes. Peut-être classé dans cette école-là. La race de serviteurs que j'appelle des races manipulables, ce sont ceux-là que l'Apocalypse dit, tu n'es ni chaud ni froid. Dieu est le Dieu du positionnement aussi.